Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le show du GCS, le grand cirque scientifique. Et pour commencer, la troupe va vous présenter un numéro d'introduction du spectacle dans un mélange Mystère. liquide et solide. Veuillez maintenant accueillir nos deux gymnastes et leurs acrobaties époustouflantes. Faites place à nos jongleuses talentueuses. Ou pas. Et finalement, voici l'homme qui a dompté le mélange indomptable. Ah, oh. Ah. Excusez-moi, c'est quoi le mélange mystère qu'on utilise là où je sais plus trop quoi, enfin voilà quoi. Ok, attendez une millième de seconde. C'est simple. On m'a appris tout ça au collège singapourien, il n'y a vraiment rien de trop compliqué. Donc l'amidon de maïs est composé de l'amylose et de l'amylopectine. Ajouté à l'eau, il devient un fluide non newtonien réo-épaississant et non réo-fluidifiant. Le tenseur de contrainte sigma minuscule croît avec le taux de cisaillement point gamma, comme ceci. Et à l'échelle microscopique, c'est encore plus simple à expliquer ce phénomène, on peut l'expliquer par le modèle de transition frictionnelle. Ça y est, j'ai compris. Je crois qu'en fait j'ai pas trop compris. Je vais te présenter Monsieur Maizen, le grand spécialiste de la vulgarisation scientifique. Partons d'un liquide que nous connaissons tous, l'eau. Si tu la frappes brusquement ou si tu rentres ta main délicatement à l'intérieur, tu t'aperçois qu'elle se comporte de la même façon. Dans le jargon scientifique, c'est ce qu'on appelle un fluide newtonien. En revanche, si l'on fait de même avec le mélange eau amidon de maïs, tu t'aperçois qu'il se comporte différemment. Si tu le frappes brusquement, il se comporte comme un solide, mais si tu trempes ta main délicatement dedans, il va se comporter comme un liquide. Dans le jargon scientifique, c'est ce qu'on appelle un fluide non newtonien réo-épaississant. En gros, il s'épaissit lorsqu'on le soumet à une contrainte. C'est également le cas du béton, du miel et du chocolat fondu. Miam! On utilise cette propriété dans l'industrie pour la fabrication d'armureries, de protection sportive et de dodanes intelligents. En revanche, il existe également des fluides non newtoniens réo-fluidifiants, comme le ketchup, qui se fluidifie lorsqu'on les soumet à une contrainte. Bon, revenons-en à notre mélange eau amidon de maïs. Que se passe-t-il si on fait un zoom dessus? On s'aperçoit que les particules de maïs ne se mélangent pas avec l'eau. C'est ce qu'on appelle une suspension de particules. Il faut savoir que le phénomène à l'origine du caractère réo-épaississant est encore assez mal compris. Ce sont des travaux scientifiques faits depuis 2013 qui permettent aujourd'hui d'expliquer cette hypothèse. Pour faire simple, représentons les particules d'amidon de maïs par des sphères rugueuses. Au repos, elles se maintiennent à distance. Une hypothèse récente expliquerait ce phénomène par l'existence d'une force répulsive à la surface de ces particules. Bref, si on plonge délicatement la main dans la suspension, les particules s'écoulent sans frotter. On observe donc le comportement d'un liquide. En revanche, si on frappe brusquement la suspension, la force répulsive sera vaincue et les particules vont frotter. On observe donc le comportement d'un solide. Ah là, j'ai compris.